Yo yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 3 janvier. Direction Deauville pour le prix de la Beauvoisinière. Et c'est du plat sur la terrible PSF des Tocards, 2500 mètres, 16 partants, réunion 1, course 4. Le proverbe du jour: qui porte des chaussures ignore la souffrance de qui marche pieds nus. Et petit retour sur le quintet du jeudi 2 janvier. Ouh là là, je vous l'ai donné en 9 chevaux. Oh là là, en comptant le cheval de complément. Non mais 9 chevaux, non, ça va pas. C'est trop là, ça commence à faire cher le ticket, 9 chevaux. Surtout que, en plus c'était des favoris, hein. Bah oui. Bon, mais par contre, je vous ai mis le 4 gagnant, et il a gagné. Ça fait toujours plaisir. J'espère qu'il y a des petits malins qui l'ont joué gagnant sexe 4. Pour 1 euro, il a fait quand même 5,90 €, hein. C'est pas mal, c'est pas mal. Et mes 2 premiers chevaux du prono, c'est le 2 sur 4 que je vous ai donné. C'était aussi une très bonne base. Bon, le 2 sur 4, il a fait 6,60. La base était meilleure que le 2 sur 4 en lui-même. Mais bon, c'est toujours ça. Bref, on peut mieux faire, on lâche pas l'affaire. Et du côté de Cashback, mon partenaire, ils sont super chauds. Sur le foot, ils vous font clairement gagner de l'argent. Pour passer à la caisse et multiplier vos gains, vous avez juste à prendre mon code promo là, BR30. Vous êtes en VIP, vous avez 30% de remise, vous êtes en terrasse, vous avez rien à faire. Juste à encaisser. Essayez-les et on en reparlera dans les commentaires. Donc le lien est en description, hein, comme d'habitude. Ok, on commence le pronostic. On commence avec le numéro 1, Richemont. Il apprécie la PSF. Il vient de triompher sur ce même parcours. 2500 mètres, piste en sable fibré. Il sera piloté par Christophe Soumillon. Il s'annonce redoutable et c'est un énorme oui. Le numéro 2, Chipiron. Il est archi-régulier. Lui aussi aime la PSF et il a fait ses preuves sur cette distance et sur le tracé. Il aura Pierre-Charles Boudot sur le dos. On le garde. Le numéro 3, Plateado. Il reste sur 2 victoires consécutives et il a été pénalisé au poids. Donc il monte aussi de catégorie, mais sur sa grande forme, il semble encore compétitif. Le numéro 4, Trucco. Il adore la PSF, mais ce sera son premier handicap et aussi un test sur cette distance aussi longue. Il n'a couru que 5 fois pour quand même 100% de réussite. Donc rien ne s'oppose à une 6e belle prestation. Le numéro 5, l'or blanc. Il reste sur un échec radical. Depuis qu'il a été pénalisé pondéralement, sa marge elle s'est fortement réduite. Néanmoins, il apprécie la distance et son entourage ne le présente pas sans une petite idée derrière la tête. Méfiance. Le numéro 6, Moudir. Il est dans une forme olympique. Ses 3 dernières courses, il a fait 3 victoires. Il s'attaque cette fois-ci à une catégorie supérieure, mais il adore cette distance et la PSF. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 7, Van Allo. Il a la pêche. Ses 2 dernières sorties sont excellentes. C'est lui aussi un spécialiste de la piste en sable fibré. Il a une belle carte à jouer. Le numéro 8, Shaken Not Styred. Ses 2 dernières sorties, 2 échecs. Du coup, cette fois-ci, il sera muni d'œillères. Et avec cet artifice, il y a parfois des miracles. En plus, c'est du plat et dans cette discipline, tout est possible. Le numéro 9, Hawking. Il revient à un poids où il est compétitif. Il retrouve peu à peu son top niveau après quelques ennuis de santé, associé au talentueux Stéphane Pasquier. Attention à lui. Le numéro 10, Sebecourt. Mieux vaut ne pas le condamner trop vite sur son récent échec, car avant ça, il avait enchaîné une 2e et une victoire. À l'issue d'un parcours sur mesure, il peut tout à fait se mêler à l'emballage final, surprise possible. Le numéro 11, Lady Lizzie.
Elle est à l'arrivée de toutes ses courses, elle vient d'être pénalisée au poids et elle n'a plus beaucoup de marge de manœuvre dans cette épreuve, mais elle va faire encore une fois de son mieux, c'est une possible casseuse de tickets. Le numéro 12, Noblesse d'Argent. Elle aussi est en pleine forme, mais cette fois-ci, elle monte de catégorie. À ce niveau, elle aura besoin d'un parcours sur mesure, mais c'est loin d'être une interdite. Le numéro 13, Balji's Time. Beaucoup d'interrogations autour de sa candidature, car c'est non seulement un test sur la distance, mais aussi son premier quintet. Elle vient de prouver sa forme et elle fait elle aussi partie des possibles troubles-fêtes de ce quintet très ouvert. Le numéro 14, Idéal Man. Ces 3 dernières courses, il n'est pas descendu du podium. Il a prouvé son aptitude à se tracer, il fera de son mieux pour continuer sur sa belle lancée. Le numéro 15, Simbaya. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Elle ne répète pas ses bonnes sorties et à ce niveau, on ne peut pas non plus la rayer totalement, mais c'est vrai qu'il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. À la rigueur, elle intéressera les amateurs de champ réduit. Le numéro 16, Silver Condor. Il reste sur un échec radical et il monte sérieusement de catégorie. Il aura fort à faire dans ce lot. Sa présence à l'arrivée serait quand même une surprise. Le pronostic, ça donne As, 2, 4, 3, 7, 6, 9, 10. Cheval de complément le 14, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 11. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics. Tous les jours, les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi! Ciao!